En 2011, la Libye connut une crise qui la plongea dans une grande instabilité qu'elle vit jusqu'à nos jours. L'OTAN, sur demande de la France, y mena une vaste et intense opération au cours de laquelle des moyens logistiques et humains énormes furent mobilisés. Les statistiques officielles faisaient état de l'utilisation continue de 30 chasseurs F-16 rapides qui appuyaient les 50 000 hommes au sol. 30 000 bombes ont été larguées. Au titre du bilan, ce fut une vraie catastrophe. Plus de 60 000 morts, un pays en ruine et des conséquences sans fin. L'homme qui avait réussi à contenir tous les groupes rivaux de la Libye allait, lui aussi, connaître une fin malheureuse. Le colonel Mouammar Kadhafi avait fait de son pays un vrai Eldorado. La Libye avait l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde. L'eau, l'électricité y étaient gratuites. Les logements étaient aussi fournis aux célibataires avec une incitation au mariage. En octobre 2011, il fut tué par les forces de l'OTAN à Sirte en Libye. L'image avait fait le tour du monde. Le prétexte de l'attaque de la Libye était de contrer Kadhafi qui s'en prenait à sa population. Cependant, les raisons étaient autres. Le guide, en panafricain convaincu, allait mettre le continent africain sur les rampes du développement avec ses projets phares. Projet d'un satellite continental. Pour la première fois, une connexion à bas coût devait devenir disponible sur tout le continent, jusque dans les zones rurales grâce au système par pont radio WMAX. Le satellite devait faire sauter les coûts exorbitants de communication sur le continent qui a, à ce jour, les coûts les plus chers au monde. Le satellite africain allait, aussi, faire économiser à l'Afrique énormément, notamment le coût de location de son satellite actuel de communication. Le projet devait voir le jour en 2016. Kadhafi allait lui-même le financer à plus de 80%. Après la mort de Kadhafi, des grosses sommes ont été saisies à la Banque centrale libyenne. L'OTAN prétextait qu'il voulait mettre l'argent en sécurité. Cela est apparenté à du vol, car l'argent était en réalité prévu pour la contribution libyenne, la finalisation de la Fédération africaine, à travers 3 projets phares, la Banque africaine d'investissement à Sirte en Libye, la création en 2011 du Fonds monétaire africain avec un capital de 42 milliards de dollars avec Yaoundé pour siège, la Banque centrale africaine avec le siège à Abuja au Nigeria dont la première émission de la monnaie africaine devait signer la fin du franc CFA par lequel Paris a la main mise sur certains pays africains depuis 50 ans. On comprend dès lors et encore une fois la rage de Paris contre Kadhafi. Le Fonds monétaire africain devait remplacer en tout et pour tout les activités sur le sol africain du Fonds monétaire international qui, avec seulement 25 milliards de dollars de capital, a pu mettre à genoux tout un continent avec des privatisations discutables, comme le fait d'obliger les pays africains à passer d'un monopole public vers un monopole privé.